Il y a de cela quelques jours seulement, un portefeuille crypto détenant plus d'1 million de pièces d'Ethereum a commencé à les vendre. Et tiens-toi bien, cette personne a acheté ses Ethereum en 2015 au prix de 0,31 $ par pièce d'Ethereum. C'était à l'ICO. Quand on voit ce genre de performance, parce que là on est en train de parler de plus de 1 million de pourcents depuis la date de l'investissement. Quand on parle de ce genre de choses, beaucoup de personnes se sentent intimidées. Mais je vais te dire un truc. Si tu es sérieux dans l'investissement crypto et que tu te formes réellement, alors tu pourras également un jour être l'une des personnes dont on parlera de cette façon. C'est-à-dire que tu peux dès aujourd'hui acheter des projets qui, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, vont valoir de l'or. Dans cette vidéo, si je vais t'expliquer pas à pas le processus et mieux encore, je vais te dévoiler le nom d'un projet crypto qui a tout le potentiel de faire encore mieux que le Ethereum. Ce qui fait que ceux d'entre vous qui saisiront l'opportunité aujourd'hui pourront dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire même 9 ans, comme avec ce monsieur-ci, être des multi-milliardaires. On en parle juste après le générique. Hop. Juste quelques secondes pour te passer une information très importante. Le mercredi 21 août 2024, j'organise une méga masterclass sur le trading des crypto-monnaies. Donc si tu as un jour rêvé de t'asseoir juste avec ton smartphone ou avec ton ordinateur et trader les crypto-monnaies et te faire des bénéfices comme ça régulièrement, alors cette masterclass est à ne pas rater. Juste en dessous dans la description, tu vas retrouver un lien. Tu cliques dessus et tu t'inscris. C'est presque gratuit. Rendez-vous donc le mercredi 21 août 2024 pour une méga masterclass sur le trading des crypto-monnaies. Ciao. Tu t'es certainement rendu compte que le décor derrière moi a changé. C'est tout simplement parce que je suis sorti de mon bureau et je me suis installé dans la salle de formation. Ici, nous sommes dans la ville de Douala, au siège du CIA, dans la salle de formation. Ici, on offre des formations gratuites. Chaque mois, il y a une session de formation gratuite. Parce que l'une de nos obsessions absolues au CIA, c'est de former un maximum de personnes. Donc chaque mois, on offre une session de formation gratuite ici à Douala et également à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc si tu es à Douala ou à Ouagadougou, il faut te rassurer de passer au siège, d'abord saluer et signaler que tu es dans la ville et ensuite profiter de cette formation gratuite. Juste en dessous dans la description, tu vas retrouver le lien, tu cliques dessus et tu t'inscris. En plus des formations gratuites, on offre également ici au siège des formations en analyse fondamentale. Comment retrouver de bons projets crypto, un peu comme ce que je suis en train de faire dans cette vidéo-ci. Et également comment repérer les arnaques crypto et les dégager pour ne pas tomber dans ces pièges. Thanks. En plus de cela, on offre également des formations en trading de crypto-monnaies, toujours en présentiel. Ce n'est pas des formations approfondies, mais c'est des formations dans le cadre de crypto pour débutants. On te donne les bases pour que tu puisses naviguer dans cet écosystème et te faire déjà des bénéfices. Pour ceux qui voudront aller encore plus loin dans les profondeurs, devenir des professionnels, il faudra adhérer à Crypto Initiation. C'est là-bas qu'on parcourt tout l'écosystème en profondeur. Ceci étant dit, passons donc au vif du sujet. L'écosystème crypto et blockchain est aujourd'hui une mine d'or. Et pour moi, il est plus que clair que rien d'autre dans cet univers ne puisse donner autant de chances à quiconque de s'enrichir. Mais bien entendu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du hasard. On doit se former, on doit comprendre ce qui se passe. Ça fait déjà plusieurs jours que je travaille d'arrache-pied sur l'analyse fondamentale d'un projet qui a, selon moi, tout le potentiel de s'exprimer encore mieux que le projet Ethereum. En introduction de cette vidéo, je t'ai parlé des performances du projet Ethereum. Ethereum aujourd'hui est à 2600 $ et même plus, mais ça n'a pas commencé à ce prix. Ethereum a fait son ICO, le Initial Coin Offering, en 2015 et la pièce se vendait à 0,31 $. Il y a des personnes qui, à l'époque, avaient déjà compris la portée de ce projet. Et l'un d'entre eux, le monsieur dont j'ai parlé ici, avait donc saisi l'opportunité en achetant comme ça 1 million de pièces. Aujourd'hui, il est en train de se lécher les doigts en vendant ce qu'il avait acheté à quelques milliers de dollars à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. On parle de plus d'1 million de pourcents. Dans cette vidéo, si je vais donc te présenter un projet que je suis en train d'analyser et qui a tout le potentiel de faire encore mieux que cela. Maintenant, ce sera à toi donc de faire également tes propres recherches parce que ça doit être clair, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je fais ici, c'est partager avec toi les résultats de mes recherches afin de te faciliter la tâche à toi. Parce que mon souhait, c'est que tu gagnes un maximum d'argent. Mon souhait, c'est que tu sois libre financièrement. Donc, prends tout ce que je vais dire ici comme des informations qui vont faciliter tes propres recherches. Et si tu ne sais pas comment faire des recherches crypto, juste en dessous, je vais mettre le lien vers la formation gratuite. C'est gratuit, tu vas là-bas et puis tu te formes gratuitement sur comment comprendre la crypto-monnaie, comment analyser les projets. Bon, ceci étant dit, on va tout droit au but. Ici à l'écran, on voit justement ce qui s'est passé. ICOWare, who bought 1 million Ethereum at 0,31 $ est en train de vendre donc
La baleine qui a acheté 1 million de pièces d'Ethereum à 0,31 $ est en train de les vendre. Et ici, on voit clairement que le gars avait acheté 1 million de pièces en 2015. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par t'expliquer d'abord les raisons pour lesquelles le projet dont je vais te parler ici a les mêmes potentialités, sinon même encore plus que l'Ethereum. Et c'est vraiment passionnant de voir comment un univers est en train de se créer et est en train de changer tout le monde entier sous nos yeux. Ceux qui ne comprennent pas ça vraiment, je me demande comment vous faites ça. Donc, regarde ça très attentivement. Ici, on a ce qu'on appelle l'EVM. C'est ça qui a fait la puissance d'Ethereum. C'est ça qui fait en sorte que Ethereum aujourd'hui est incontournable. C'est la blockchain la plus utilisée. Tout simplement parce qu'ils ont mis sur pied ce qu'on appelle l'EVM, Ethereum Virtual Machine. On parle des blockchains. La blockchain, c'est l'infrastructure sur laquelle les crypto-monnaies vont être transmises, vont être transférées. C'est l'infrastructure sur laquelle on peut construire beaucoup de choses, que ce soit la sécurité, que ce soit pour la supply chain, etc. Mais avant la blockchain, il y a quelque chose. Et c'est très compliqué à faire au point où la plupart des projets sont obligés d'utiliser soit les blockchains ou bien les machines virtuelles d'autres projets. Ethereum a été le premier projet à mettre sur pied sa machine virtuelle, ce qui a fait en sorte que tellement de projets ont adopté cela. La machine virtuelle est donc avant la blockchain. C'est sur la machine virtuelle qu'on fait la blockchain. Et ça va être déterminant parce que la machine virtuelle va déterminer comment est-ce que les smart contracts, ou plutôt comment est-ce que les transactions vont être exécutées sur la blockchain. Et maintenant, la machine virtuelle d'Ethereum a un gros défaut. C'est qu'elle exécute les transactions à la queue leu. Elle exécute les smart contracts à la queue leu. Et c'est ça qui fait en sorte que les frais de transaction sur la blockchain d'Ethereum sont souvent très élevés parce qu'il y a une longue file d'attente comme ça qui se crée. Et maintenant, pour aller plus vite, certains vont surenchérir. Ils vont dire, ok, au lieu de payer les frais d'1 $, je vais payer les frais de 10 $ pour que vous me fassiez passer avant les autres. Et ainsi de suite, ça va faire jusqu'à ce qu'on se retrouve des fois où les frais de transaction sur Ethereum sont de l'ordre de centaines de dollars. Ça, c'est un gros défaut. Et on se bat actuellement dans l'écosystème crypto et blockchain pour résoudre cela. La crypto dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un projet qui a mis sur pied sa propre machine virtuelle. Ça veut dire qu'il vient déjà se différencier à ce niveau-ci. Et c'est très important à comprendre parce que ça change toute la suite en fait. Non seulement leur blockchain va fonctionner différemment par rapport à celle d'Ethereum, mais en plus de cela, d'autres projets pourront venir se greffer sur leur blockchain et fonctionner également différemment. Et avec le temps, ça va donc faire de ce projet une mastodonte qui pourra réellement concurrencer Ethereum et peut-être amener ton portefeuille dans la lune en fait, sous le moon. Ce projet maintenant, voilà comment il fonctionne. Le projet a mis sur pied une machine virtuelle qui fonctionne avec le principe de sharding. Je vais parler dans les détails techniques ici. Le sharding, ça veut tout simplement dire que si on a 100 validateurs qui, normalement, dans la blockchain d'Ethereum, vont valider chacun les mêmes transactions, avec le principe du sharding, on va simplement dire, ok, les 100 validateurs-ci, vous vous répartissez en lot de 10. Ça va faire un lot de 10, un lot de 10, un lot de 10. Donc, on aura donc 10 tas de validateurs. Et chaque validateur pourra donc travailler sur une transaction à la fois. Et ça va faire à la fin qu'on pourra donc traiter comme ça 10 fois plus de transactions. Et c'est ça le pouvoir de cette machine virtuelle. En plus de cela, c'est dynamique. Ce qui fait que ça s'adapte avec les conditions actuelles au sein de la blockchain. Bref, c'est très puissant. Maintenant, j'imagine que tu te poses la question à savoir, c'est quoi le nom de ce projet? Parce que je sais que toi, tu cherches seulement le nom du projet pour courir aller acheter ça. Mais je vais te dire, non, c'est pas ça. Si tu pars seulement pour acheter le nom du projet et tu ne comprends pas le processus, ça va être compliqué. C'est le processus qui est le plus important parce que comprenant cela, tu pourras toi-même retrouver d'autres projets encore aussi intéressants. Avant de dévoiler le nom de ce projet, je dois d'abord mentionner que ça, c'est un projet hautement technologique. Ça veut dire que ce n'est pas pour les personnes qui cherchent à mettre l'argent aujourd'hui et puis à retirer demain ayant fait 100%, 200%. Non. Ça, c'est un projet hautement technologique qui vient à peine de commencer. Donc, on est vraiment comme avec Ethereum au début là. Ce qui fait que ça va prendre du temps pour que le projet prouve son concept. L'équipe derrière est superbe, on va voir ça là actuellement. Et ça prendra du temps, 1 an, 2 ans et peut-être même plus. Dans tous les cas, ceux qui vont être le plus patients vont le plus gagner. Exactement comme ça a été le cas avec ce monsieur qui a acheté Ethereum à 0,3 $. Mince, ça me fait mal à la tête quand j'entends ça, tu vois. Donc, maintenant, on va aller donc voir le nom de ce projet. Ici, donc, ça, c'est la machine virtuelle de ce projet-là. Ça s'appelle Treated Virtual Machine. Je vais te montrer juste un truc ici. It enables concurrent processing of multiple smart contracts. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça permet que plusieurs smart contracts s'exécutent en même temps, which can result in significant performance improvement compared to traditional virtual machines. Ça peut donc conduire à des performances significatives en comparaison avec les machines virtuelles traditionnelles. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, là, au jour où on parle ici, on ne peut pas remplacer tout le système financier mondial avec la crypto-monnaie. Tout simplement parce qu'il n'existe pas encore les mécanismes et les technologies qui peuvent permettre de traiter
toutes les transactions qu'on fait dans la finance traditionnelle. C'est pour ça qu'on doit développer des blockchains qui sont de plus en plus rapides. Et celle-ci, en s'imposant comme ça, peut réellement permettre de nouvelles applications de la blockchain. Et ça peut être vraiment puissant. Et c'est justement ça le combat du projet Venom. Venom, c'est un projet qui est parti depuis la base, c'est-à-dire la machine virtuelle. Et moi, personnellement, ce projet m'a tellement intéressé et ça m'a directement fait penser au projet Ethereum. Et quand on recherche, c'est l'un des concurrents principaux d'Ethereum à côté de Solana et bien d'autres blockchains qu'on connaît aujourd'hui. Allons donc visiter un peu les caractéristiques de ce projet pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Venom aujourd'hui coûte 0,15 $. C'est encore plus moins cher que Ethereum à son lancement. Et quand on regarde ici, on voit quoi? Le projet a commencé à environ 0,5 $, un peu plus que Ethereum au début, et est monté jusqu'à 0,6 $. Mais ensuite, on a eu cette grosse chute qui dure jusqu'aujourd'hui, qui a ramené le projet à 0,15 $. Mais tous ceux qui suivent régulièrement les vidéos ici, tous ceux qui sont dans les programmes de formation du CIA, savent que la valeur d'une crypto-monnaie ne se mesure pas avec son prix, mais plutôt avec d'autres éléments. Commençons par regarder déjà la market cap. Quand on regarde ici, on se rend compte que la market cap est évaluée à environ 148 millions de $. C'est zéro macabo comparé au potentiel de ce projet. Parce que, allons regarder ses concurrents. Regardons Ethereum par exemple. Ethereum capitalise à 320 milliards de $. C'est un facteur de plus de 150 comparé à ce projet. Ça veut dire que si ce projet atteint un jour le niveau actuel d'Ethereum, tu aurais fait x 150, c'est-à-dire 15 000%. Ça, c'est à peu près comment on peut évaluer le potentiel de ce projet en supposant qu'ils réussissent leur pari. En tout, le projet prévoit créer maximum 8 milliards de pièces. Ils ont déjà créé 7 milliards 200 millions de pièces. On ne va pas faire l'analyse fondamentale de façon détaillée ici. Je vais te montrer juste quelques aspects. Là, on voit les marchés où le token de Venom est listé. On a OKX, Bybit, Gate.io. En passant, Venom a fait un airdrop massif. C'est un airdrop que beaucoup de personnes n'ont même pas vu passer, tout simplement parce que c'était un airdrop assez technologique. Il fallait aller dans leur blockchain, faire des transactions et tout ça. Ça, c'est des airdrops que beaucoup de personnes fuient parce que c'est un peu compliqué, ça demande quand même de travailler un peu. Les gens préfèrent les tap to earn, déjà, tac, tac, tu vas aller gagner les 100 $, 20 $. Ici, c'est les airdrops où tu peux gagner 5 000 $, 10 000 $, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire et il y a peu de personnes qui y participent. À côté donc de ça, une autre information qui m'a également beaucoup intéressé, c'est d'abord la répartition des pièces du projet qui prouve vraiment que ce projet a l'intention d'aller sur le long terme, et ensuite le vesting, c'est-à-dire le programme de libération des pièces. L'écosystème déjà reçoit 28% des pièces, la communauté 22%, la fondation 15%, etc. Ici, ce qui est intéressant, ce sont les early backers. C'est les gens qui ont investi dans le projet au tout début, avant même que le projet n'ait encore de l'ampleur. Ils n'ont reçu que 7,5%. Ça, c'est exceptionnel en fait, parce que généralement, ces gens vont se rafler la part du lion. Ils vont rafler les 20%, les 15%, etc. Mais ici, ils ont 7,5%. Encore plus surprenant, la team, l'équipe, n'a que 7% des pièces. Mieux encore, c'est le vesting, c'est-à-dire le programme de libération des pièces. Au lancement du token en mars 2024, c'est un projet qui vient de commencer. C'est pour ça que je t'ai dit que le projet, s'ils réussissent leur pari, je t'assure que dans quelques années, ça va être grandiose. Donc, ça a été listé en mars 2024, mais pratiquement personne n'a reçu ces pièces. Ni l'équipe, ni les investisseurs privés, ni personne. Les seuls qui ont reçu leurs pièces, ce sont les validateurs, parce qu'il faut bien que la blockchain fonctionne, et puis la liquidité sur le marché, parce qu'il fallait lister les pièces sur le marché. Et puis ici, il y a quoi? Public. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Pour l'écosystème, il y a un cliff, c'est-à-dire une période d'attente de 6 mois avant qu'ils ne commencent à recevoir leurs pièces sur 90 mois, c'est-à-dire plus de 7 ans. Tu vois, la communauté également attend 6 mois avant de recevoir ses pièces sur 90 mois. La fondation attend 2 ans avant de recevoir ses pièces, réparties sur 72 mois. Ensuite, les validateurs, bon, ils ont déjà reçu et tout. Les early backers attendent 1 an avant de recevoir leurs pièces sur 48 mois. Ça, ce sont des caractéristiques qui montrent qu'un projet est sérieux et a l'intention de rester sur le long terme. L'équipe également attend 1 an. Tu imagines, des gars développent leur projet et puis eux-mêmes, ils attendent pendant 1 an avant de toucher à la moindre pièce. Ça veut dire que ces gars sont vraiment orientés long terme et ils ont l'intention de laisser le temps au projet d'entrer en maturité et également de permettre aux personnes qui n'ont pas pu participer peut-être à l'ICO, à la prévente, etc. du projet, de prendre position maintenant avant le vrai décollage. Donc ça, ce sont des choses qui m'ont particulièrement intéressé. Et si ce projet réussit vraiment son pari, c'est-à-dire rendre fonctionnelle cette technologie qu'ils ont développée, alors les chances sont très fortes que Venom devienne dans le futur l'une des blockchains les plus imposantes de l'écosystème. Et ceux comme toi qui auront compris l'opportunité et l'auront saisi en 2024 pourront en 2030, en 2032 être de ceux dont on parle comme ce monsieur en début de vidéo.
On dira que tu as acheté le Venom à 0,15 $, tu as acheté 1 million de pièces et tu as commencé à vendre ça à plusieurs milliards de dollars. Dans tous les cas, c'est ce que je te souhaite et sois rassuré. Si tu travailles, ça pourra être avec le Venom ou avec un autre projet, mais dans tous les cas, tu finiras par tomber sur le projet qui va amener ton portefeuille dans les étoiles. C'est-à-dire, tu investiras quelques dollars et tu récolteras des millions, voire même des milliards de dollars. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à partager avec toi ici aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as réellement compris le projet? Je suis allé juste de façon superficielle sur ce projet-ci. Si tu veux avoir tous les détails, savoir comment faire également des analyses fondamentales sur le marché, comment retrouver ce genre de projet, alors je t'invite vivement à rejoindre soit le programme sur l'analyse fondamentale ou bien de passer directement dans la cour d'écran avec le programme Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous le 21 août 2024 pour une masterclass sur le trading des crypto-monnaies. Et environ 1 ou 2 semaines après, on va organiser également une masterclass sur l'analyse fondamentale. Rassure-toi de participer à tous les événements qu'on organise. C'est presque gratuit. Ici, par exemple, tu vas payer juste 5 000 francs CFA, soit 10 $ pour participer à cela. Et là-bas, on transmet vraiment un maximum de connaissances afin que tu aies tous les outils pour te faire un maximum de bénéfices sur le marché. On doit réellement, définitivement travailler d'arrache-pied pour notre liberté financière. La balle est dans ton camp. Juste en dessous dans la description, tu vas retrouver tous les liens nécessaires. Tu t'inscris au programme qui t'intéresse et dans tous les cas, je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès sur le marché. On se retrouve très prochainement. Au revoir camarades. Bye bye.